Quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de shonen. Je relisais en boucle les différents tomes du maître magicien Nejima de Ken Akamatsu qui racontait l'histoire d'un jeune mage, Neji, qui est âgé de 10 ans et qui, pour valider son diplôme de mage, doit devenir enseignant dans un collège de filles au Japon. Oui, dit comme ça sonne vraiment bizarre. Mais j'ai aussi emprunté un bon nombre de tomes de Naruto de Masashi Kishimoto. J'ai également lu Fairy Tail de Hiro Mashima, manga que j'ai aussi énormément consommé en version animée, jusqu'à ce qu'il décide arbitrairement, il faut bien le dire, que l'animé s'arrêterait avec l'arc du tournoi magique. J'ai aussi découvert quand j'étais adolescente Digreman de Katsura Oshino, un manga qui est un petit peu moins connu maintenant, mais qui met en scène des exorcistes combattant des démons qui prennent possession d'êtres humains rongés par le deuil. Bref, j'en ai consommé jusqu'à la saturation. Je n'en pouvais plus du pouvoir de l'amitié, des antagonistes toujours plus puissants et méchants, parce qu'il faut bien qu'on démontre la courbe de progression des héros, des personnages féminins ultra stéréotypés au corps invraisemblable. Le seul shonen qui ne me refilait pas de l'urticaire, c'était Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, qui est l'une des œuvres les plus populaires et les mieux notées sur le site IMDb, et qui était pendant très longtemps le manga le plus populaire sur My Anime List, et je pensais qu'aucun autre shonen ne pourrait plus me surprendre, jusqu'à Freerun. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un format un petit peu particulier. Comme vous avez pu le comprendre grâce à l'introduction, on va parler uniquement du manga Freerun qui est écrit par Kanehito Yamada et on retrouve pour le dessin Tsukasa Abe. Le tout est publié par la maison d'édition Kiyun. L'histoire est celle de Freerun, une elfe qui faisait partie d'un groupe d'aventuriers ayant vaincu le roi des démons. Et alors que le groupe se sépare pour profiter enfin de la paix retrouvée, Freerun leur promet, elle, de revenir dans 50 ans afin qu'ensemble ils puissent revoir une pluie d'étoiles filantes. Et 50 ans plus tard, Freerun revient effectivement, mais celle-ci est vraiment choquée de voir que son ami Himmel n'a plus rien du valeureux guerrier et que le temps a fait son œuvre. D'autant plus que malheureusement ce dernier va décéder dès le lendemain de la pluie d'étoiles filantes. Et là, c'est l'électrochoc. Freerun savait que les humains ont une vie bien plus courte que la sienne, mais jusqu'ici, elle ne l'avait pas réellement expérimenté. Le fait de voir son ami mort lui a fait prendre conscience de l'importance de l'amitié et des souvenirs, et donc Freerun va repartir en voyage en compagnie de Fern et Stark, deux humains, afin de comprendre les sentiments humains, l'amitié, et de se forger plein de nouveaux souvenirs en leur compagnie. La première fois que j'ai entendu parler de ce manga, c'était dans le podcast Le Gaufrier, et l'enthousiasme dont faisaient preuve les chroniqueurs m'avait directement intriguée. D'autant plus que, à cette époque, peu de mangas arrivaient à vraiment titiller ma curiosité, et je crois que je n'avais jamais entendu parler d'une œuvre qui mêlait à la fois l'heroic fantasy et le tranche de vie. Parce que, oui, la première chose qui frappe aux yeux, c'est que Freerun raconte l'après, et qu'il assume totalement ce choix. Personnellement, je pense que toutes les histoires ont déjà été racontées. Toutes les histoires se basent sur des clichés, des tropes, des structures narratives qui ont déjà fait leurs preuves, mais parfois il suffit de changer d'angle de vue et on a une histoire novatrice qui bouscule un peu les codes du genre. Parce que Freerun a déjà eu sa quête épique. La plus grande menace de l'humanité a déjà été éradiquée. Pourtant, est-ce que l'histoire s'arrête là ? Bien sûr que non, la vie de Freerun continue. Elle continue d'évoluer, d'apprendre et de voyager. Seulement, sa quête a un autre sens et un autre objectif. On pourrait penser que c'est la recherche de l'amitié et l'envie de comprendre les sentiments humains qui motivent la quête de notre protagoniste, et au début c'est vrai. Pourtant, je ne pense pas que Freerun soit totalement insensible ou aussi froide qu'on nous l'a décrit. Elle est un petit peu dans son monde, parfois en décalage avec les autres, mais au fur et à mesure, elle dévoile ses sentiments. On sent qu'elle est humaine, qu'elle comprend les humains, qu'elle ressent des émotions et que c'est loin d'être une coquille vide. En revanche, il est vrai qu'elle a du mal à gérer et à comprendre l'importance des sentiments. Et pour moi, tout le but de son voyage, il est là.
apprendre à gérer ses sentiments et à gérer ceux des autres, s'ouvrir petit à petit et créer des souvenirs tout en chérissant le temps qui passe et le passé. D'où l'importance et la récurrence des flashbacks dans les différents tomes. On comprend que tous les événements que Freerun a vécu l'ont forgé et qu'à aucun moment elle ne compte oublier ces moments clés de sa longue vie pour se concentrer uniquement sur le futur, ou au contraire entrer dans une mélancolie profonde, ne voir que les souvenirs et cesser totalement d'avancer. C'est un reproche que je peux faire au shonen classique de mon adolescence, ce rejet du passé et cette course frénétique à toujours aller de l'avant, à évoluer, à s'améliorer, sans prendre le temps de comprendre ce qui nous a construits. Là où les autres shonen se tournent sans cesse vers l'avenir, Freerun décide de faire le contraire et prend le temps de s'arrêter, de se souvenir, de chérir ses moments passés pour mieux avancer, utiliser les enseignements qu'elle tire de ses souvenirs pour mieux réagir, pour mieux analyser les situations, pour justifier aussi son expérience dans tel ou tel domaine. Personnellement, si je ne considère pas Freerun comme étant le meilleur manga du monde, je dois bien avouer que je n'avais encore jamais lu un récit comme celui-ci qui parvient à utiliser des codes classiques du shonen sous un nouvel angle en lui apportant un réel vent de fraîcheur qui parle aussi d'une façon très sincère et douce du deuil, des souvenirs, du temps qui passe, de la vie tout simplement. Et chaque tome me convainc encore plus que le précédent et je prends un véritable plaisir à suivre ce voyage, à suivre l'évolution des personnages, à voir Freerun s'ouvrir petit à petit, profiter de chaque instant parce que même si elle est presque éternelle, elle sait que chaque minute est précieuse et qu'il faut apprécier le moment présent. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce nouveau format pour que je puisse réitérer l'expérience avec peut-être d'autres mangas ou d'autres romans. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez lu Freerun et si vous aimez bien ce shonen. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.